Mais c'est par le basket que l'on commence cette émission. On accueille sans plus tarder nos invités, Régis et Damien Strobel. Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes assis régulièrement l'un à côté de l'autre au repas de famille, j'imagine, sur un plateau télé, c'est la première fois ? Oui, c'est la première fois sur un plateau de télé. On va revenir avec vous sur les demi-finales de la Coupe du Hainaut qui avait lieu hier soir. Donc Régis, vous évoluez à Colfontaine, vous avez affronté Boussu. Damien, pour vous c'était ce matin avec Framery. Et donc vous avez tous les deux remporté vos demi-finales, vous allez vous affronter en finale. Ce sera un moment particulier, Régis ? Oui, ça va être particulier, oui. Premièrement, je joue contre mon frère, donc c'est la première fois que je vais jouer contre lui en équipe senior. En finale de Coupe du Hainaut, donc c'est vraiment un contexte particulier. Et en plus de ça, c'est Framery contre Colfontaine, un derby, je jouais à Framery l'année passée aussi, donc c'est vraiment un contexte un peu particulier. Ça va être chouette. Damien, la Coupe du Hainaut, c'était un objectif au début de saison pour votre club de Framery ? Oui, tout à fait. Ça fait on l'a loupé un peu l'année passée. Et donc on avait dit très clairement qu'on voulait commencer cette saison, en commençant cette saison, qu'on voulait véritablement essayer d'aller chercher cette coupe. C'est plutôt bien parti, effectivement. Mais on va rencontrer le club voisin de Contefontaine. Donc ce sera, je pense, un chouette match. Ouais. Allez, on va revenir dans un premier temps sur le match d'hier soir entre Boussu et Colfontaine, une demi-finale qui a basculé en faveur des Colfontainois. Les locaux n'ont pas su conserver leur courte avance de 3 points acquise au match aller. Retour sur la rencontre et puis sur l'ambiance aussi en compagnie de Massimo Di Emidio et de Carlos Chirosi. Il y a eu des cris. Il y a eu de l'ambiance. Il y a eu de l'émotion. Il n'a manqué que le suspense dans ce thriller en 2 parties entre le BC Boussu et ses voisins colfontainois. Les hommes de Karl Heubrechts ont appliqué les consignes à la lettre, mettre la pression dès l'entame et gérer les moments chauds boussutois. C'était une consigne du coach. On savait qu'on devait bien démarrer les mi-temps. C'était crucial pour prendre l'ascendant psychologique et aussi anticiper leur réaction parce qu'on sait que c'est une équipe qui se nourrit de ça, de leur de leur tête. À chaque fois qu'ils marquent un shot, tout le monde est debout et ils ont des périodes très chaudes. Pendant 2-3 minutes, ils empilent les paniers. Et donc on sait que ça, on a essayé de le contrôler, déjà en mettant beaucoup de pression en début de mi-temps. Et après, dès qu'ils prenaient feu, on a pris temps mort, on a essayé de les contrôler. En face, c'est donc l'effet inverse. Avec un 0-8 avant le coup d'envoi, Boussu ne pouvait pas se reposer sur le viatique du +3 acquis au match aller. Trop imprécis à distance, les locaux ont trop vite laissé filer leur adversaire. Par 2 fois, il n'y a pas eu de remontada. Oui, on commence déjà avec 14-0. Donc du coup, en plus, Bijouet et Dinella aujourd'hui, ils ont fait ce qu'ils veulent à 3 points. Donc on ne sait rien faire quand ils sont chauds comme ça, on ne sait rien faire. Pourtant, à certains moments, notamment en première mi-temps, vous êtes revenu dans la partie. Vous avez eu le mental, le jeu aussi pour revenir dans cette partie. On a resserré la défense en mettant 4 petits sous le terrain avec un grand pivot. Donc ça a bien marché. Mais après, on n'a pas physiquement craqué, mais mentalement craqué aujourd'hui. 69-96, Colfontaine a gagné son ticket pour la finale. Déjà leader de la P2, la fin de saison pourrait être une véritable marche triomphale. Énorme satisfaction. On a été la chercher, c'était assez difficile parce que Boussu a fait deux matchs énormes. Au premier match, ils sont revenus de 22 points. Ici, au premier mi-temps, ils sont revenus encore de 22 points. C'est une équipe qui a un mental énorme et des qualités énormes aussi, donc on a vraiment été la chercher. C'est pas un objectif en soi, mais quelque part, c'est une cerise sur le gâteau. Et c'est un plaisir que les joueurs se font de jouer cette compétition à fond. Il n'est pas question de dire, ouais, on va faire exprès de faire pour avoir un week-end de libre. Pas dans notre équipe. Impossible de quitter la salle boussutoise sans parler de son public. Des centaines d'amoureux du basket ont fait vibrer les gradins. Une ambiance 100% boréenne. On annonce 400, puis 600, peut-être 800 personnes. C'est la fête, vraiment. Et les gens nous avaient déjà annoncé qu'ils arrivent à partir de 18h pour un match à 20h. Enfin, c'est exceptionnel, il n'y a pas d'autre mot.
J'ai vu qu'il y avait un food truck à l'extérieur. Enfin voilà, on essayait de mettre les petites choses en place pour que tout le monde puisse passer une bonne soirée. Ouais, on a mis les petits plats dans les grands et on a aussi essayé d'utiliser l'espace au mieux. Donc éviter de mettre la nourriture à l'intérieur, refaire un deuxième bar à l'extérieur et permettre aux gens de se déplacer le plus facilement possible. On a même mis énormément de gens au niveau du jeu pour encore gagner ça. On mettait un cop à l'opposé de la salle pour essayer de mettre le plus de gens possible et qu'ils soient le plus à l'aise possible également. On sera content. On est fiers de ce qu'on a organisé ici à Boussu. Et vous faites du bruit en plus. Vous faites du bruit. C'est normal, on est obligé de supporter notre équipe. C'est notre équipe première, on a notre chance d'aller en finale. Il faut y aller. Il faut y aller maintenant. C'était quand même extraordinaire de voir tous ces gens. 1 heure avant le match, les gradins étaient déjà presque remplis et je sais qu'un quart d'heure après le début du match, il y en a encore qui cherchaient de la place pour se garer. Oui, mais ça, Boussu, c'est pour ça, c'est magique. Et dommage qu'on ait un peu un plus grand parking, mais je pense qu'en ayant joué dans une autre salle, on aurait pu aussi remplir cette salle-là. On a vraiment un public formidable et en tout cas, bonne chance à Colfontaine en finale. Un seul vainqueur dans cette soirée exceptionnelle, mais le 24 février prochain, il se pourrait que l'ambiance soit à nouveau 100% made in Borinage. Oui, c'est donc officiel, ce sera une finale 100% Boren entre Colfontaine et Frameries. On va revenir sur le match d'hier soir. Régis, c'était un match particulier, vous aviez perdu au match aller, il y avait vraiment l'envie d'aller chercher la victoire à Boussu. Oui, un match particulier parce que c'était un derby et donc il y a toujours une ambiance particulière. Après, on avait bien raté notre fin de match au match aller. Donc ici, on avait vraiment à cœur de montrer notre valeur. Comme je l'ai dit en interview, Boussu a un mental énorme et donc ils sont encore revenus de 22 points en première mi-temps. Mais ici, vraiment, je crois qu'on a gagné à l'expérience et tactiquement aussi. Je crois que les consignes du coach ont vraiment fait mouche à chaque fois. Donc je crois qu'on a mérité la victoire. On a vu l'ambiance qu'il y avait à Boussu, c'était aussi le cas lors du match aller. C'est agréable de jouer des matchs dans une telle atmosphère, j'imagine? Oui, c'est super, ça donne toujours un caractère particulier au match. Voilà, je crois que les supporters boussutois nous ont beaucoup chambrés. C'était de bonne guerre. Maintenant, avec l'expérience, les joueurs d'expérience qu'on avait dans l'équipe, ça n'a pas beaucoup joué sur le résultat final. C'est ce qui a fait la différence, c'est l'expérience de Colfontaine? Oui, je crois qu'au niveau expérience, niveau gestion du match, on a su contrôler le tempo en deuxième mi-temps. C'est ça qui nous a fait gagner le match. C'est que on sait que Boussu aime emballer le match, jouer vite, shotter vite, et nous on a essayé de casser le rythme en gardant vraiment la gestion du match. Ouais. Damien, vous connaissez cette équipe de Boussu qui évolue aussi en P1. Quel est le regard que vous portez sur cette demi-finale? Ce que mon frère dit est correct. Boussu fonctionne véritablement au mental. Je n'étais pas là hier pour aller les voir, mais je sais que c'est une équipe qui peut prendre très vite feu, effectivement, et qui peut revenir très régulièrement lorsque des situations sont assez compliquées. Et je pense qu'ils l'ont montré au match aller. Ils l'ont encore montré hier, de ce que j'ai pu comprendre avant la mi-temps. Et donc oui, on sait aussi qu'on a eu un match pas super évident contre eux en P1 et ils ont présenté exactement les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire un certain moment revenir, sortir des shots à 3 points, jouer rapidement. Donc c'est une équipe assez aléatoire, mais qu'il faut effectivement se méfier. Alors on va parler à présent de l'autre demi-finale qui opposait Montagnard à Frameries. C'était ce matin avec une avance confortable pour la JSLB qui s'était imposée de 24 points lors du match aller. Il fallait donc une catastrophe pour que les joueurs de Guillaume Lecoq ne décrochent pas leur billet pour la finale. On regarde, c'est un reportage de Thibaut Dizino. C'est une qualification sans surprise pour Frameries. Après leur large victoire à l'aller, les Framerisois ont validé leur ticket pour la finale de Coupe du Hainaut où ils retrouveront Colfontaine, une équipe talentueuse et expérimentée dont se méfient les jaunes et noirs. Je pense que Colfontaine, c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience, beaucoup de joueurs de qualité. Ils savent être dominants sur les postes extérieurs comme sur les postes intérieurs. Ce ne sera pas une équipe facile à jouer pour nous. Mais voilà, je pense qu'en étant rigoureux sur le match et en mettant de la qualité dans le jeu, on pourrait le faire. Ce matin, les hommes de Guillaume Lecoq n'ont pas dû forcer leur talent pour venir à bout de cette belle équipe du Montagnard. Très vite, Frameries mène les débats et tue déjà le suspense au terme du premier quart-temps. C'était ce que j'avais demandé aux joueurs, de directement tuer le match,
Après, voilà, ils ont démarré avec 5 points d'avance. Ça peut quand même aller vite basculer dans l'autre sens. On a su être sérieux directement en démarrant le match et pour amener vers la victoire encore une fois. Les 10 minutes suivantes sont plus animées. Montigny-le-Tilleul tente de répondre physiquement, mais Framery contrôle le match. À la mi-temps, c'est 27-40. Au retour des vestiaires, la JSLB étouffe littéralement son adversaire. Interception, défense solide, belle combinaison, bref, tout y est. L'écart se creuse et Framery entame le dernier quart avec une avance de 28 points. Les Jaunets Noirs lèvent le pied en fin de match mais s'imposent largement, 57-79. On est venu ici, on va dire pas sans se poser de questions, mais voilà, on savait que ça allait être entre guillemets facile. Mais dans le basket, tout peut arriver, donc il fallait rester concentré de la première jusqu'à la dernière minute. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, même si dans le troisième et quatrième carton, on a relâché un peu la pression, mais on est toujours resté devant. En P1, les écureuils sont invaincus. Ils pourraient donc faire coup double en remportant la coupe et le championnat. C'est sûr que si on pouvait avoir les deux, ça serait super. On fera un championnat pour le moment c'est top. On doit continuer à travailler dans ce sens-là et rien laisser aux adversaires. Avant de penser au doublé, il faudra battre le leader de P2, lui aussi invaincu dans sa série. Difficile donc de dégager un favori pour cette finale qui promet d'être passionnante. En attendant, du côté de Framery, on tente de mettre la pression sur l'adversaire. Je pense que la pression est plutôt du côté de Colfontaine. Ils ont des bons joueurs avec des bons joueurs de niveau D3 régional. Donc nous, on n'a rien à perdre. On va jouer notre match tranquille avec une bande de potes. Et je pense que ça sera une bonne fête. Ça a été un puits pour le basket borin. Ça va se jouer surtout sur des détails. Voilà, de l'autre côté, il y a beaucoup d'expérience. Nous, c'est beaucoup la jeunesse. Donc eux, ils vont faire jouer leur expérience. Nous, ce sera de notre côté de pouvoir jouer sur notre vitesse et notre agressivité. Mais comme je dis, sur des petits détails, ça va jouer, je pense. Alors, qui de la jeunesse ou de l'expérience l'emportera ? Réponse le week-end du 24 février à Étain-Pouilly. Voilà, et avant de revenir sur cette finale très attendue, on va reparler de ce match de ce matin avec vous, Damien. Il n'y a pas eu photo face à Montagnard lors des deux confrontations. Framery était largement au-dessus. Oui, effectivement, ce match-ci, on a eu un tout petit peu plus de mal au début. On a dû se mettre dans le rythme, on va dire ça comme ça. Puis après, on a su trouver, relativement facilement l'avantage, en tout cas, sur Montagnard. Effectivement, que ce soit le match aller ou le match retour, ça a été relativement simple, on va dire ça comme ça. Alors, on l'a entendu dans le reportage, vous êtes invaincu en championnat, invaincu en coupe. Ça vous est déjà arrivé de terminer une saison comme ça, invaincu ? Non, je ne pense pas de mémoire d'homme, vu que ça fait quand même une paire d'années que je joue au basket. Mais c'est sûr qu'en tout cas pour le moment tout nous réussit. Alors certains diront que c'est peut-être pas le meilleur scénario pour arriver en finale en étant invaincu. Donc il faudra véritablement travailler aux entraînements pour être prêt pour cette finale, effectivement. On va regarder ensemble tous les résultats de ce week-end en Coupe du Hainaut, puisqu'on disputait également les demi-finales chez les dames. Regardez, donc avec les victoires pour l'Ambussard face à Templeuve et puis la victoire pour Brunehaut face au Femina Carnion B. L'Ambussard-Brunehaut sera donc la finale à dames, la finale homme. On en a parlé, opposera donc Framery à Colfontaine. Voilà, ce sera donc un grand moment, cette finale entre Framery et Colfontaine. Damien, quelle est l'attente que vous portez sur ce match ? J'imagine que vous en avez déjà parlé avec Régis, votre frère. Non, en fait. On sait. Qu'est-ce que vous voulez lui dire maintenant en direct ? Pas grand-chose. On savait que ça allait être. Qu'il y avait une grande probabilité à ce que ce soit ce scénario-là qui se passe, dans le sens où on avait une série relativement plus facile de notre côté, et tout en connaissant les qualités de Colfontaine, on se doutait qu'il y avait une grande probabilité que ce soit ce scénario qui allait se produire. Maintenant, je pense que ce sera agréable parce qu'il y aura un Astrebel qui gagnera la coupe, ça c'est sûr. On verra lequel. Et moi, ce sera ma 3e finale et j'espère que ce sera la bonne. Vous ne l'avez pas encore gagnée ? Non. Et Régis non plus, mais c'est sa 3e finale. Ce sera sa 3e finale aussi, je pense. Deuxième finale. On a une petite surprise pour vous, Damien. Ce sont vos coéquipiers qui vous posent une question. Regardez. Je voulais savoir pourquoi ce soir t'étais capot, je sais pas, t'avais peut-être mal la tête ou quoi. Et deuxième petit truc, il y a un match dans le match, Strebel Régis contre Strebel Damien, donc je veux savoir ce qu'il en pensait, qui était le meilleur de la région. Et voilà quoi, ce que ses parents ils en pensaient aussi parce qu'ils ont du mal, tu vois. Voilà, petite réaction par rapport à ce témoignage. Il y aura un match dans le match, ça c'est clair. Et maintenant mon frère a toujours joué plus haut que moi, donc c'est lui qui va avoir la pression et qui va devoir montrer que c'est bien lui le plus fort. Donc on verra à la coupe. À la finale de coupe, comment ça se passera. Régis, quelles sont les forces des deux équipes ? Deux noyaux très complets. Autant Framery que Colfontaine. À tous les postes, il y a des bons joueurs.
Il y a des bons joueurs et des bons remplaçants, donc le banc est bien fourni et quand il y a des changements, on voit pas beaucoup la différence. Maintenant, Framery, selon moi, est au-dessus du lot cette année. Ils sont invaincus en P1, ils gagnent tous leurs matchs facilement. Ça va être très difficile d'aller les chercher. Mais sur un match final de coupe, tout est possible. Je crois que ça va être une bonne soirée. On peut faire un petit pronostic, c'est compliqué à faire? C'est compliqué, mais je vais dire que Colfontaine va gagner. Damien, pronostic de votre côté? Moi, je pense que Framery va gagner. Voilà, cette bonne guerre, évidemment. On s'attend évidemment à un chouette match et on suivra ça bien sûr avec Atout Sport. Messieurs, merci en tout cas à tous les deux d'être venus sur ce plateau et à très bientôt pour de nouvelles aventures.